Si tu me suis, tu le sais, début 2024, je me suis lancé le challenge de m'entraîner comme un sportif de haut niveau pour faire descendre mon chrono au 400 mètres haies le plus bas possible et pourquoi pas viser les Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028. Je mets en place plein d'optimisations et tu sais que la nutrition c'est un gros bébé. Donc même si avec l'augmentation de la charge d'entraînement j'ai besoin de manger beaucoup de calories, c'est pas pour autant que je grignote n'importe quoi. Alors autant grignoter dans une perspective d'optimisation parce que bien manger c'est un vrai levier de performance. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc ultra simple, ultra accessible que je consomme quasiment tous les jours, les oléagineux. Je vais te donner mes 4 préférés avec mon ressenti de sportif. On va donc parler des noix de cajou, des amandes, des noix du Brésil et des noix de Grenoble. Je vais te dire pourquoi je les consomme, à quel moment et ce que ça m'apporte concrètement. On commence par la noix de Grenoble, c'est celle-là. C'est ce qu'on appelle tout simplement une noix en France. Elle va être très riche en oméga 3, elle va être bonne pour le cœur, elle va être bonne pour le cerveau aussi et avoir un effet positif sur le cholestérol. Donc si on raisonne longévité, santé cardiovasculaire, c'est du solide. Mais en tant que sportif et surtout sur des grosses séances, c'est pas ma préférée. Elle est très intéressante, mais avec une digestion un peu plus lourde, si t'as une séance avec du volume, et ben tu risques de devoir aller aux toilettes si tu vois ce que je veux dire. J'ai récupéré ma noix. Elle a un goût plutôt marqué. Donc, je préfère en général la consommer après l'entraînement ou éloignée d'une séance pour éviter les petits soucis. Ensuite, on a la noix du Brésil. C'est sûrement l'oléagineux le plus complet, notamment grâce à sa richesse en sélénium. Et là, on parle d'un minéral qui est vraiment fait pour le sportif parce qu'il va permettre une bonne récupération musculaire, il va protéger le système immunitaire et ça va permettre aussi de lutter contre le stress oxydatif. Petite information intéressante, des douleurs musculaires persistantes, des jambes lourdes, une fatigue un peu bizarre, et ben ça peut être dû à un signe de déficit en sélénium. Mais, et je dis bien un gros mais, attention, la noix du Brésil, c'est pas une poignée entière qu'il faut manger, parce qu'en abuser, ça peut être très très mauvais. Ça doit donc être très bien dosé, et personnellement, j'en prends en général 5 au petit déjeuner. Ensuite, vous les connaissez tous, en numéro 2, on aura les amandes qui contiennent un peu de tout. On aura donc des fibres, des bons gras, du magnésium, du calcium. Pour un sportif, c'est donc hyper intéressant pour le transit, la satiété, la récupération nerveuse. Personnellement, je les adore en fin de journée ou bien en collation entre 2 entraînements. Ça va être un super complément avec une banane et un peu de chocolat noir par exemple. Pourquoi? Parce que les amandes participent à la production de GABA. Et le GABA, c'est un neurotransmetteur qui calme le système nerveux. Et quand tu t'entraînes fort, ton système nerveux il est souvent plus fatigué que tes muscles. Donc manger des amandes, ça favorise un retour au calme et potentiellement un meilleur sommeil. Le numéro 1, on va parler de ma noix préférée. Et ben c'est la noix de cajou. Heureusement que c'est ça parce que moi je commence à les manger, ah ben je peux te dire que je les enchaîne. J'ai encore loupé, mais c'est pas grave. Ça a un goût agréable et puis la digestion elle est plus simple. Mais faut pas en abuser pour autant, notamment avant une séance, parce que il y a quand même pas mal de fibres, et donc si tu veux pas finir accroupi aux toilettes, vas-y mollo. Mais ça va surtout être riche en magnésium, ça va être une bonne source d'énergie et de calories pour faire le plein, et ça va être en général quand même moins lourd que d'autres noix à assimiler. Je l'ai encore loupé, mais c'est pas grave. Et donc en tant que sportif, c'est celle qui passe le mieux je trouve personnellement. Elle fait presque toujours partie de mon goûter entre 2 séances ou si j'ai une petite faim, et que je veux pas grignoter n'importe quoi, bah je prends une noix de cajou. C'est pas la meilleure sur le papier, parce que les 3 autres, elles vont être plus riches en micronutriments. Par contre, c'est ma préférée. Si tu t'entraînes régulièrement et que tu veux mieux récupérer, mieux dormir, mieux performer, les oléagineux, c'est vraiment un levier simple, naturel et efficace. Dis-moi en commentaire, c'est quoi ta noix préférée ou ton oléagineux préféré? Et si tu veux suivre mon défi de 400 mètres haies, l'entraînement, la nutrition, les galères, les progrès, eh bien, abonne-toi. Allez, ciao. Faut quand même que j'en mette un où j'arrive, regardez. Allez!